Salut ma famille, c'est Chronil Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui sont pas encore habitués, il faut savoir que ça fait plus ou moins 3 vidéos que je me filme en montrant ma tête. Donc je vous le dis comme ça au moins vous n'êtes pas surpris. Et sinon pour parler du Sénégal, alors c'est dommage parce que j'ai pas eu le temps directement de traiter ces matchs-là, d'en parler, de les débriefer. Parce que c'est vrai que cette date internationale, cette trêve internationale du mois de septembre, il y a eu énormément de grosses affiches autour du football africain, que ce soit Brésil-Tunisie, que ce soit Algérie-Nigeria, que ce soit Chili-Maroc, etc. Donc j'ai préféré prendre un petit peu de recul et j'ai eu le temps de regarder ces deux matchs du Sénégal à mon aise. Et aujourd'hui, on va s'intéresser et on va faire le bilan des deux derniers matchs des champions d'Afrique avant la Coupe du Monde. Alors, justement, par rapport à ça, dans quelques semaines, j'ai aussi prévu une petite vidéo où je vais me projeter déjà sur la Coupe du Monde du Sénégal en vous disant pour moi jusqu'où les Sénégalais peuvent aller dans ce mondial. Et je ferai ça aussi pour d'autres équipes, notamment les équipes africaines, bien sûr, l'équipe de France et l'équipe nationale belge. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça, justement. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ces deux matchs de préparation du Sénégal contre l'Iran et contre la Bolivie. Et pour le coup, on va commencer par parler de Sadio Mané. Alors, le cas de Sadio Mané sur ces deux matchs, il me laisse un petit peu partagé. Parce que c'est vrai qu'il arrive à être décisif. Contre la Bolivie, c'est lui qui provoque le penalty et c'est lui qui convertit ce même penalty. Mais de manière générale, dans le jeu, Sadio Mané, c'est vraiment une catastrophe. Sur ces deux matchs-là, le nombre de ballons qu'il a pu perdre, le nombre de déchets qu'il a pu avoir dans son jeu, c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire, c'était beaucoup trop pour un joueur de ce niveau-là. Alors c'est toujours pareil, pour ce genre de joueur, c'est toujours la même chose. Tu sais que si ça avait été un joueur lambda, un autre joueur que Sadio Mané qui avait proposé ce genre de match, ces mêmes matchs contre l'Iran et contre la Bolivie, t'aurais été largement satisfait. Mais bien sûr que pour Mané, tu t'attends à beaucoup plus. Tu t'attends à ce qu'il perde moins de ballons, tu t'attends à ce qu'il soit plus efficace, qu'il réussisse plus de dribbles, qu'il réussisse plus de centres. Mais là, c'était vraiment insuffisant. C'est simple, si on prend l'ensemble des deux matchs contre l'Iran et contre la Bolivie, il a réussi qu'une seule fois à éliminer un joueur en 1 contre 1. C'est pour ça que je vous dis, un joueur comme Mané, tu t'attends à beaucoup plus de sa part. Après, attention, à sa décharge, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que même s'il avait du mal à éliminer des joueurs, même s'il avait du mal à vraiment réussir des dribbles, malgré tout, c'est vrai qu'il provoquait quand même beaucoup de fautes. Il avait quand même cette capacité à chercher et à provoquer des fautes aux abords de la surface adverse, donc ça c'est une bonne chose. Mais par contre, ce qui pose problème, c'est justement le fait que le Sénégal manque vraiment d'efficacité sur les coups de pied arrêtés offensifs. Et donc, il peut provoquer autant de fautes qu'il veut. Si à un moment donné, il n'y a pas cette possibilité de les convertir, de convertir ses coups francs, de convertir ses coups francs excentrés, ses coups francs axiaux, ben je pense que les adversaires en Coupe du Monde, ils pourront se permettre de faire des fautes sur Mané jusque demain. Ils seront pas inquiétés par cette attaque sénégalaise sur le coup de pied arrêté. C'est ça un petit peu le problème. Et là, je pense qu'Aliou Cissé, il doit énormément travailler là-dessus. Parce qu'à un moment donné, quand tu sais que le Sénégal a cette capacité avec Sadio Mané de te provoquer énormément de coups francs, je pense qu'il faut absolument exploiter ça. Il faut vraiment travailler les coups de pied arrêtés offensifs. Et ça, que ce soit en travaillant de manière tout à fait basique, on a cherché un petit peu à travailler les centres, en travaillant le jeu aérien des attaquants sénégalais, ou alors il y a aussi cette possibilité de travailler des combinaisons. C'est aussi une possibilité qui peut surprendre les défenses néerlandaises, les défenses qataries et les défenses équatoriennes à cette Coupe du Monde. Après ça, on y reviendra, mais il faut dire une chose, c'est que le Sénégal a cette chance et a cette capacité à se provoquer énormément de coups de pied arrêtés. Il faut exploiter ça. Il faut absolument exploiter ça. Sinon, pour revenir avec Sadio Mané, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé dans le jeu de Sadio Mané et dans le jeu du Sénégal et l'attaque sénégalaise de manière générale, sur l'animation offensive, il y a une chose qui est hyper intéressante, c'est cette capacité qu'a Sadio Mané à s'appuyer sur Boulaye Dia. Là, par contre, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a vraiment une belle entente entre les deux. Et même si Boulaye Dia, on a parfois du mal à le voir à la finition, on a parfois du mal à le voir présent dans le jeu, mais même dans ces conditions-là, son premier réflexe, c'est toujours de chercher après Sadio Mané. Et ça, je vous dis, c'est vraiment hyper intéressant. Après, attention, bien sûr, je résume pas Boulaye Dia à un simple point d'appui pour Sadio Mané. Bien sûr qu'à la finition, il peut proposer des choses intéressantes. Il a aussi cette possibilité de se trouver des occasions et de se procurer des occasions. On a vu par exemple contre la Bolivie son but qui était absolument spectaculaire. Parce que pour un attaquant, arriver dès l'entrée du match à la 3e, 4e minute et pouvoir se permettre de mettre un but comme ça, c'est quand même exceptionnel. Donc il faut quand même respecter Boulaye Dia et il faut quand même se rendre compte à quel point c'est un attaquant qui peut être hyper utile au Sénégal, et ça dans plusieurs domaines, dans plusieurs registres. Pas seulement à la finition, pas seulement en tant que pivot, il a vraiment un registre qui est très varié. Et là justement, c'est là où on va revenir à un autre problème du Sénégal, c'est cette faiblesse au niveau des latéraux. Alors, c'est ça quand on a des attaquants comme Sadio Mané qui sont bons de la tête, comme Boulaye Dia, etc., qui sont bons dans les domaines aériens. Ce qui est dommage, c'est de voir des latéraux qui ont du mal à avoir cette capacité à déborder sur leur côté et à pouvoir proposer des bons centres. Après, vous allez me dire que le but contre l'Iran, il vient justement d'un centre du côté gauche de la part de Jacobs. Mais il faut être honnête, les gars, faut pas se mentir. On sait tous très bien que ce centre, c'est un centre qui est raté. C'est un centre qui a trouvé le défenseur iranien, et le défenseur iranien, il l'a mis contre son camp. Mais normalement, un bon centre, dans la logique des choses, c'est un centre qui trouve un coéquipier, qui trouve un de tes attaquants, c'est pas un centre qui trouve le défenseur adverse. Par contre, défensivement, c'est vrai que cette équipe du Sénégal, elle rassure. Même s'ils ont encaissé un but sur ce match contre l'Iran, malgré tout, je peux vous dire que vraiment, c'est très très solide. Les adversaires du Sénégal, sur ces deux matchs, ils se sont procurés très peu d'occasions. Il y a des équipes dans cette trêve internationale qui ont encaissé 0 but, mais malgré tout, ils ont concédé beaucoup plus d'occasions. Alors là, pour le coup, que ce soit la solidité
solidité au milieu de terrain, que ce soit la solidité au niveau de cette défense centrale sénégalaise, honnêtement, c'est très très costaud. De toute façon, quand on prend cette défense centrale titulaire, cette charnière avec Abdou Diallo et Koulibaly dans l'axe, c'est clair qu'aujourd'hui en Afrique, tu trouveras difficilement une meilleure défense centrale. Après, ce qui pose un petit peu problème, et là où ça peut être très risqué pour le Sénégal, c'est que autant ces deux défenseurs centraux sont très solides, sont très costauds et sont complémentaires l'un et pour l'autre, là où ça pose un peu problème, c'est qu'ils ont vraiment du mal à avoir des remplaçants qui sont à la hauteur. Quand on parle par exemple de Pape Cissé qui a remplacé Abdou Diallo sur le match contre l'Iran, franchement j'attendais beaucoup de ce joueur, mais c'était une vraie déception. À un moment donné, ok, il fait une erreur, mais c'est une erreur qui coûte un but. C'est une erreur de marquage sur Serdar Azmoun, qui est tout simplement la star de cette équipe iranienne. C'est vraiment le joueur à surveiller quand tu joues contre l'Iran. Donc quand t'es défenseur, tu peux pas te permettre d'oublier au marquage le meilleur joueur de l'équipe adverse. À ce moment-là, ça veut dire que t'es plus crédible. À ce moment-là, ça veut dire que t'es pas du tout fiable en fait. Mais sinon, moi, il y a un joueur qui m'a fait énormément plaisir. C'est vraiment Idrissa Gueye contre l'Iran. Cette capacité à pouvoir garder le ballon devant la défense, à pouvoir relancer et permettre au Sénégal de se projeter vers l'avant, c'était vraiment beau à voir. Ça a permis aux Sénégalais de proposer un jeu qui était vraiment fluide. On sent vraiment une différence quand t'as Idrissa Gueye sur le terrain et quand il est pas présent. Et j'ai envie de vous dire aussi, ce milieu de terrain composé d'Idrissa Gueye et Namphalis Mendy aussi, c'est vraiment pas mal. Là, je trouve vraiment que ces deux joueurs qui sont très complémentaires, qui arrivent vraiment bien à se compléter avec deux styles totalement différents. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que on voit très bien que quand ils sont au milieu de terrain tous les deux, ils se suffisent à eux-mêmes. Donc tu peux à tout moment proposer une attaque composée de Boulaye Dia, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Krépin Diatta. Et tu sais que derrière, tu peux avoir ces deux milieux de terrain qui vont faire le taf à eux tout seuls, qui se suffisent largement à eux-mêmes. Même si c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans cette équipe du Sénégal, c'est que les attaquants, les cartes de devant, ils n'hésitent pas une seule seconde à venir se replier défensivement dès qu'ils perdent le ballon. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour reparler de nouveau du Sénégal dans une vidéo où je vais me projeter, comme je vous disais, sur les matchs du Sénégal à la Coupe du Monde, que ce soit contre les Pays-Bas, que ce soit contre le Qatar et l'Équateur. Je vous dirai jusqu'où pour moi cette équipe du Sénégal peut aller dans ce mondial. Donc je vous retrouve très très vite pour cette fameuse vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.